Merci, chers amis. On vient d'écouter l'hymne national congolaise. On va pas chercher de fuite en avant, d'essayer d'aménager les gens comme ça. Et effectivement, c'est une victoire de ceux qui ont prôné le boycott. C'est vrai, nous sommes partis en ordre dispersé, il faut le dire, pour demander ce boycott-là. Mais le peuple congolais nous demandait en tout cas le 15 mars 2026 que le mot d'ordre soit le plus clair possible. On nous reprochait qu'on avait nos égos surdimensionnés et que l'union ne pouvait pas se faire. Il y a eu beaucoup de boycotts. Donc, je disais que la procédure est unique, les méthodes sont différentes. C'est le cas du général. Aujourd'hui, il est le grand responsable de ce fiasco politique et c'est une compétition. Et donc, ce soir, en tant qu'animateur, l'un des animateurs, en tout cas, le mouvement que vous avez entendu avec l'hymne national, les patriotes. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Et d'autres, ils ont tourné le doigt à la République. Ce sont les ennemis de la République. Ils n'avaient pas mesuré le moment. Ils ont eu tous les prétextes que la politique de la chaise vide n'est pas bonne. On l'entend en politique. Et comme les choses ont été organisées unilatéralement et que Denis Sassou Nguesso, en maître de jeu, était au-dessus de tout ça. Et donc, nous ne pouvons plus participer à quelque chose de faux parce qu'on serait nous-mêmes taxés de faussaires. Donc, les noms sont connus et on va passer à l'autre séquence. Ça n'a pas été facile d'aller chercher cette victoire, nous l'avons gagnée et donc nous avons la main et Sassou Nguesso va suivre. Il n'a pas la légitimité. Le grand écart, jusqu'à 12 heures, entendre en tout cas celui qui a des moyens de communication, même quand c'est verrouillé, il a pu avoir l'information jusqu'à 12 heures. À Kinkala, le mot d'ordre était suivi. Il n'y avait pas, en tout cas, on était à participation, que de participation zéro. Bien. Et donc, on avait dit qu'il fallait mettre des projecteurs dans la région du Poul, parce que c'est une région où le général Serge Oboa, puisque Sassou Nguesso revendique, c'est lui le commanditaire, de faire la guerre dans le Poul, et on ne peut pas encore demander à ces gens-là, assez rapidement, même pas l'espace d'un mois, et qu'on devait voter Sassou Nguesso avec acclamation. Je pense qu'il risque d'avoir une plainte. Oui, Maître Nganga, c'est bien. Maintenant, c'est là où on vous attend. Il avait dit qu'il y avait 350 000 personnes. Aujourd'hui, à 12 heures, il n'y a plus personne. Alors, je pense, les radios 1000 collines, c'est tout un peuple qui est écrasé. Quand je commence par Nganga, il va se débrouiller, comme je l'ai fait, pour donner le chiquier, c'est-à-dire le panel des hommes politiques les plus en vue au Congo. Et donc, ça n'a pas été facile. Hein? C'est ça le rassemblement. On prend son téléphone. Et donc, j'ai dû entendre du côté des Jana TV, c'est l'oreille qui a pris un peu le message. Sassou est battu. On ne peut pas lui accorder je ne sais pas combien de mois. Il est battu, je le dis bien. C'est à nous. Maintenant, il viendra vers nous. Là, on est en coexistence. Il a bien compris que nous existons. Il existe. Il existe à 5%. Nous sommes à 95%, les grands écarts. Et donc, il n'a pas la légitimité. Il peut. Et dès qu'on est candidat, comment on appelle ça, il n'est plus président du droit. Et donc, aujourd'hui, il doit s'incliner. Sinon, j'ai fait la politique en France. J'ai pris toutes les dispositions en ce qui me concerne. Je devais être candidat à Creil, c'était possible. À Saint-Denis, c'était possible. À Creil, peut-être sur d'autres listes aussi. Et donc, le ministre Ouabari, qui m'entend, il prendra toutes ses responsabilités comme j'ai pris mes responsabilités. Et donc, réunir ces panels-là, on va aller au cas par cas
expliqué parce qu'on était sur une corde raide. Il y a une réunion qui, avant de venir ici, alors il y a eu discussion au niveau de la CDI. Les cadres de la CDI ont discuté. Eh bien, je vous assure que c'était très serré. Et on ne peut pas, c'est pas la CDI qui s'exprime, c'est la CDI qui a pris l'initiative d'avoir ce panel qui a donné le mot d'ordre clair de rester à la maison. Et donc, la victoire revient à ce qu'on appelait avec l'hymne national les patriotes. Alors, il faut que je rappelle ça, même si ça ne plaît pas. J'ai dit, quand je prenais mon téléphone, c'est ça le rassemblement. Il faut prendre son téléphone, il faut y aller. Ça ne peut pas se faire bien, comme ça, naturellement, ça n'existe pas. Et donc, la discussion était très serrée avec le ministre. Il dit, moi, je dis, je ne joue pas. On m'a vu aller chercher le président français. On m'a vu d'aller chercher, comment on appelle, ces anciens ministres, des bandits. Eh bien, ma fille m'a fait l'expérience. Dès qu'ils ont touché les petits directeurs là, ils sont retrouvés comme ça au tribunal. On ne joue pas ici, c'est un pays de droit. C'est ce que j'ai rappelé à mon grand frère, le ministre Ouabari. Mapa, il est en vie, il sait très bien. C'est lui qui m'a dit, ce sont des témoignages, c'est un moment de vérité pour dire que Sassou n'a pas gagné la victoire. Maintenant, il va faire la transition, il va la démarrer. Il n'a pas la légitimité, ni président de droit, il n'en a plus. Nous en sommes là. Et donc, ceux qui veulent dire que, voilà, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite du président de la République. Eh bien non, il revient au centre. Je vais encore lui faire l'offre d'aller à l'amiable. S'il ne veut pas à l'amiable, nous allons lui faire la guerre. C'est ce qu'on appelle ici en France. S'il gagne le premier tour, il y aura un deuxième tour. C'est-à-dire la rue va parler. Déjà, un président qui ne promet pas le moindre travail parce qu'il a écouté Salissa, disant qu'il veut créer des entrepreneurs, mais si tout le monde est entrepreneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte. On a vu tout partout dépasser l'argent, alors qu'on pouvait construire des écoles exactement. Et donc, ça a perdu la bataille. Alors, c'est pourquoi j'avais placé en ce qui me concerne le curseur sur la participation. Donc, il y a eu des mots d'ordre à l'emporte-pièce, comme ça, et les gens qui n'ont aucune maîtrise de la politique est une science, et puis il faut associer à la politique le courage. Ils n'ont pas eu ce courage-là, et j'étais très content, à 12 heures, c'est Déco qui l'annonçait, comme quoi, et les gens, ils sont allés dans les champs. Très bien. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut plus compter. Et heureusement, alors donc je pars sur les patriotes. Mon grand frère, Joseph Ouabari, a été consulté. Je pense que l'échange n'a pas eu de cadeau. Parce qu'on n'avait plus le temps d'avoir cette déclaration commune. Comme je disais, que la procédure est unique. Si on doit passer par la porte, on ne passe pas par la fenêtre. Et puis maintenant, on a dit que la politique est une science. Les méthodes sont différentes. Qu'on passe par tâtonnement, qu'on passe par la méthode de Kramer, par l'addition, par l'intégration, par tout ça. J'étais un enseignant très ouvert. Et donc, si j'ai envie d'imposer, et je n'imposais pas la méthode, j'attendais la réponse avec un ce qu'il fallait, ce qu'il fallait démontrer. Alors, vous croyez à quelle heure on appelle le ministre grand frère? L'autre, c'est un ministre, hein, il a fait 5 ans avec Elisouba. Les relations familiales avec Sassou, ça, ce n'est pas le problème. Nous n'avons pas discuté de ça. Et donc, il fallait partir de grand matin. Il fallait partir de grand matin, déranger le ministre Clément Mirassa. Je ne savais pas que dans les 8 heures, il pouvait m'accueillir tranquillement. On sent que c'est un homme politique. C'est pas quelqu'un qui va dire j'étais en train de dormir ou j'étais en train de faire ci. Tout de suite, la voix, c'est comme il avait quitté son lit depuis 1 heure. J'ai dit grand frère. Alors, j'ai préféré poser la question on fait quoi? C'est le compte à rebours. Le compte à rebours, on va, c'est-à-dire, on diminue le temps pour arriver, parce qu'on va arriver à quelque chose qui est connu, sur le compte à rebours. Il y a les J-2, les J-3, et donc j'ai dit assez rapidement, on risque de clôturer la campagne, il faut faire quoi? Alors la méthode, il fallait la changer, on ne va pas se retrouver en salle, et puis les Congolais, ça démarre au gasoil, au mazout, donc il fallait changer la méthode, qui est valable. Donc, le ministre Clément Mirassa dit on y va. Après, on arrive, troisième personne consultée, le docteur Marcel Nguitoukoulou,
même registre. Voilà, nous sommes déjà à temps. Il dit, on y va. Alors, c'est dit que Balou, je l'ai appelé 2 fois. Je l'ai appelé 2 fois parce qu'il est Télama. Moi, je ne suis pas Télama. Je n'ai pas d'équipe Coco. Et donc, je l'ai appelé 2 fois. Il a donné son accord. C'était un moment de vérité. Alors, Madame Léo Kadi Mireille Pindi, il va le dire ici, hein, c'est un moment de vérité. Il a été contacté, il était au volant. Vous savez que quand on est au volant, je n'ai pas voulu continuer, en tout cas, lui présenter les propositions pour aller vers le boycott. Mais je pense que il n'a pas attendu que Sassou Nguesso soit battu ce soir pour dire que finalement, elle entendait bien le boycott. Le vice-président de la CDI, M. Nkouka, a été consulté. Sans bavure, on peut passer. Boycott, je pense que c'est à lui que j'avais demandé de lancer le boycott avant tout le monde, parce qu'on disait que nous sommes à la fourche. La prévision, c'était la certitude, c'est transition. Mais Sassou, il bouge tellement de pieds. Et quand il a changé de repère, on a dit tout de suite, j'ai dit, vice-président, et tu vas à la charge. Et seulement, vous savez qu'il est très gentil, il ne hausse pas le ton. Il y a eu 2 commentaires concernant son intervention. Et donc, il fallait que je revienne à la charge de cette affaire de boycott. Moi, je ne peux pas aller récolter chez le voisin. Je ne récolte pas chez les voisins. Alors, donc ça, nous sommes en politique, nous revendiquons. Maintenant, Sassou, il va comprendre qu'est-ce qu'on va lui dire ce soir. Il a perdu, et on attend son discours. C'est parce qu'il est perdant. On ne va pas l'attendre de venir encore nous dire qu'un président de la République, il dit qu'il n'y aura pas des emplois, et je vais donner de l'aide. Non. Non, Monsieur le Président, avec tout le respect. Alors, vous savez qu'ils sont Perrin. Sa direction, je pense que c'est Landy, David Landy, qui m'a interdit de voir ma silhouette, mon visage là-dedans. À chaque fois que je discute avec Christian Perrin, écoutez, tu ne corresponds pas au bon format, tout le monde est passé, sauf moi. Bon, alors je l'entends très bien, je ne sais pas comment il fonctionne, et donc je suis un rassembleur, je sais que c'est difficile. Il a un directeur au-dessus, donc c'est pas facile. Parce qu'il veut mieux avoir affaire à Dieu, j'ai eu affaire à Dieu, à M. David Landy, qu'on ne voit plus. Eh bien, celui-là, la porte est ouverte. Hein. Celui-là, je ne pense pas que j'aimerais travailler avec lui, pas du tout. Voilà, je lui dis, il y aura la place pour tout le monde. On est bien d'accord, non? Alors que les candidats ont dit qu'il n'y aura pas de place, moi je pense qu'il y aura des places. Et j'ai pris la formule de Mitterrand. Il a vu que le Parlement n'avait pas laissé des places, il avait augmenté de 10%. Et donc, ceux qui ont suivi Sassou ne sont pas avec nous. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et puis, on arrive à Ferdinand Mbaou. Voilà, c'est difficile. Il veut une déclaration commune qui doit se tenir dans une salle. Il fallait changer de méthode. Finalement, il faut qu'on rédige. On est à J-3. C'est une corde raide. Nous sommes sur la ligne droite, c'est-à-dire la ligne de démarcation pour le résultat. Et donc, finalement, Ferdinand Mbaou, il est compté parmi les gens pour contacter pour le boycott. Nestor Ndouri, il est candidat du côté de Palaiso. Je ne connais pas les résultats ce soir. Je souhaiterais pour lui tout le bonheur qu'il soit élu. Je pense qu'il était bien avancé, maintenant on peut le dire, en position éligible. Quand on dit éligible, je pense que je lui souhaite qu'il soit maire adjoint de ce côté-là et qui a donné son feu vert qu'il était pour le boycott. Donc, qu'on ne dise pas que nous n'avons pas consulté tout le monde. C'est un panel, vous voyez, il y a des nordistes, il y a des sudistes, il y a tout, vous pouvez imaginer. C'est pourquoi nous avons été suivis par le peuple congolais, parce que nous sommes sérieux. Donc, les absents. Le président Modeste Boukadia, qui est présidentiable comme moi dans Sel et Piment, moi je ne suis plus au niveau de la présidence, je laisse ça, et donc
sans avoir l'ego démesuré. J'ai dit que je me plie, veut mieux reculer pour mieux sauter. Donc, tout le monde a compris, je suis le potentiel Premier ministre. D'ailleurs, je parle à plusieurs titres ce soir, président de la CDI, en tout cas l'un des administrateurs, animateurs, des patriotes, des gens qui aiment leur pays. Et vous avez vu l'hymne national, nous l'avons chanté, donc nous étions sûrs que nous allons gagner ce combat-là, parce que, voilà. Et donc le président Boukadia a été appelé, absent. Il y avait l'urgence, la clôture, en tout cas, de l'élection présidentielle. Donc, on n'a pas eu au téléphone. On peut dire aux abonnés absents. Monsieur Mapa, il faut que je parle de son témoignage. C'est pas facile d'aller dire ce desiderata au président français. Mapa, il est connu, il est souvent avec Mafimba, avec le président Ditou. Il m'avait dit que, Adrien, je ne sais pas comment, moi, j'arrive pas à comprendre, on te fait rien. Parce que je suis dans la posture de celle de l'humaniste, c'est-à-dire, il faut aller chercher, si je veux mettre une étiquette, un nom comme ça, une référence, c'est Jean-Paul Sartre, c'est là qu'on va me toucher, c'est là qu'on ne peut pas me toucher. Devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait plus le poids, parce qu'on a vu, on ne peut pas se cacher. Nous sommes dans un monde, on n'est plus dans l'information des informations médiévales. On voulait me faire répartir par là. Avec Wadembo, j'ai dit non, je reste un contemporain. Nous sommes, je suis bien de vivre le temps contemporain. Je vous assure que ces prouesses, l'Internet, donc finalement, nous sommes les uns les autres à côté. Et donc, ce qu'on a dit, la distance ne fait pas force de loi. Parce que on va expliquer comment est-ce que le PCST triche. Et donc, j'ai cette protection internationale. Je dis avec beaucoup de clarté, je l'ai dit, je le répète ici. Mafimba a été interpellé jusqu'au tribunal, Mapa au tribunal, Mami Beleno aussi au tribunal. Ah, je vois Yaya Tonga. Lui aussi m'avait dit qu'il avait fait une aventure avec les autorités françaises. Je l'ai vu. Hein, j'ai vu Yaya Tonga. Je pense qu'il fera partie de ce gouvernement que j'entends, en tout cas diriger dès que le président Sassou m'appelle. Je viendrai à Brazzaville. Il n'y a pas de raison que là, c'est la jurisprudence. Milongo, le premier, il est parti. Je le dis ce soir. Hein. Kolela est parti. Eh bien, c'est la jurisprudence. Ardena Baloukou, avec la moitié du gouvernement 50-50. 50, c'est un gouvernement d'union nationale de 50-50. On prendra l'avion. On va prendre à témoin parce qu'on ne va pas se gêner. Parce que Macron, le président Macron, je ne pense pas que la Libye a donné beaucoup de choses en France. Nous avons donné les soins de nos parents, le pétrole et tout. Et donc, il prendra le soin, même si ce n'est pas l'Élysée, eh bien, d'être témoin ou une autorité française. Comme ça, avec la moitié du gouvernement, de ceux qui feront ce parlement, de fait, il y aura une dissolution d'entrée, je l'ai dit. J'ai prévu, en ce qui me concerne, 2 chambres. Il n'y en aura pas parce que Mitterrand l'a fait. Alors, qui ne connaît pas, il a été 2 fois élu. 7 fois, ça fatigue le régime. Une législature de 7 ans, c'est fatigant. Il a été réélu jusqu'à faire ses 14 ans. Et donc, je m'inspire un peu de Mitterrand. Il faut faire de la place. D'accord? Il y a des gens que je vais encore appeler ce soir. J'ai écouté Momo, il croit qu'on va aller, on va laisser la place à ce. Non, c'est une compétition, elle a été battue, elle n'a pas de légitimité. Donc, on ne va pas laisser quelqu'un qui n'est pas légitime diriger le Congo. Et donc, qui va suivre? J'ai dit, ce soir, coexistence. Il faut bien expliquer le mot. Il existe, nous on n'existait pas, mais nous on existe à 95%. Et donc, il y a un grand écart, il n'a pas de légitimité, c'est nous qui avons la légitimité, et on lui tend la main. Cohabitation, parce que je ne veux pas que le sang coule. Maintenant, s'il ne veut pas me tendre ça, et comme on fait ici, si c'est à 2 tours, eh bien, il y aura un 3e tour, ça sera maintenant les citoyens, eh bien, qui ne vont pas fonctionner. Il y aura désobéissance, je vous le dis. On ne va pas fonctionner. Pourquoi voulez-vous qu'on fonctionne? On ne va pas fonctionner. Et donc, j'écarte un peu l'idée de Momo, qui sera membre du gouvernement, je vous l'ai dit, tranquillement. C'est grâce à lui ce soir qu'on découvre une faiblesse que ce pays n'est pas gouverné. Comment Edgar Bokilo,
Edgar Guy Bokilo contre la loi. Au moment où on a fermé l'accès à l'Internet à tout le monde, pour une raison de sécurité, eh bien, il traîne. C'est Jana TV, on lui a fait le repas là-bas. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Un Congolais qui est au-dessus même des ministres, et qui il croyait venir se parvenir, mais s'est pris dans son propre piège. Et donc, ce soir, qu'il soit à Jana TV, eh bien, c'est le futur, on va dire, c'est le Premier ministre potentiel. Et je ferai le chemin de Brazzaville avec la moitié du gouvernement. Donc, Kolela l'a fait, Milongo l'a fait, c'est une jurisprudence. Et puis, nous n'habitons pas chez Sassou Nguesso. Il faut qu'il y ait ce discours de fermeté qui a été entendu dans le monde entier. Bien, donc j'ai laissé la France, je ne suis pas un opposant. J'ai été invité par le conseiller de Denis Sassou Nguesso. J'ai bien dit que je n'ai pas de problème avec lui parce que je suis un démocrate. J'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre, il n'y avait pas d'équilibre, parce que tout pour... comment on appelle ça? Le trop de pouvoir tue le pouvoir, mais pas du tout pouvoir tue aussi. Il faudrait qu'il y ait un pouvoir équilibré. Une égalité citoyenne. Et donc, c'est tant pis pour toi, monsieur Edgar, tu as montré en tout cas des faiblesses de cette République-là. Je ne sais pas quel est le rôle que tu joues, mais là, c'est tant pis pour toi. Et donc, je disais que Modeste Boukadia n'a pas été mis à l'écart, il a été consulté. D'ailleurs, là, on dit ceux qui veulent une seule chambre, j'utilise ce qu'on appelle la double précaution. Et donc, monsieur Bougie, c'est comme ça qu'on le connaît, je l'ai appelé pour prendre la décision assez rapidement sur ma proposition de voter le boycott. Donc, il y a eu des appels du côté de Boukadia que je ne veux pas. Surtout ceux qui sont de la région du Pou, c'était très difficile d'aller, en tout cas, vers mon grand frère, l'évêque Mwanga. Ça n'a pas été facile. On a composé des chants où les gens ne sont pas partis. On m'a invité dans une église où ma fille était là. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans l'église. Et aujourd'hui, le résultat est là. Il faut reconnaître. C'est en tout cas l'exigence d'un homme. Parce qu'on me dit, on ne parle pas des hommes. Si, il faut parler des hommes. La psychologie, c'est l'individu. Et la sociologie, c'est le mouvement. Et j'ai travaillé avec cette relation binaire. Hein, et donc, on ne peut pas me dire, j'ai pris des risques que le Clément Mirassa a dit que si tu te retrouves pour une diffamation de quelque chose comme ça, à la maison d'arrêt, tu vas nous manquer. Et quand tu vas nous manquer, il risque d'être trop tard pour nous et tu dois être là. Il existe. Il est vivant, il peut parler. Donc, j'ai parlé avec ces aînés-là, et ce n'est pas venu comme ça, d'empêcher l'Union européenne. Boukadia reçoit les mêmes courriers. Ma fille, non pas ma fille, moi, je n'ai pas envoyé les courriers pour faire ce lobbying, cette pression auprès des autorités françaises. Et donc, ils sont au courant, ce n'est pas une surprise, et j'ai la lettre du Parlement, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Comme quoi, ils avaient dit que c'est la neutralité, ils ne vont pas y aller. Même si on est venu faire des pieds et machin, la diplomatie au rabais, j'avais dit que Darmanin, il avait autre chose à faire, il avait ses chemises, et vous avez forcé, vous avez le résultat, et pourtant, le président du Sénat, il ne pouvait pas oser. Gérard Larcher ne pouvait pas oser parce qu'il sait à qui il a affaire. Hein? Et donc, John Benit Nzamba, il a sa façon de fonctionner, il n'a pas répondu à l'appel. Faye Monama, il n'a pas répondu à l'appel. Maurice Luzala n'a pas répondu à l'appel. Sir Makosso n'a pas répondu à l'appel. Maintenant, vous savez que j'ai dit qu'il fallait aller très vite, il fallait aller vers une majorité qualifiée en écartant le blocage, c'était le vote minoritaire de blocage. Parce qu'ils avaient tout à fait le droit de faire comme à l'époque. Moi, j'avais vite compris ça. Quand on disait qu'il fallait, en tout cas, voter à l'unanimité, eh bien, ça pose problème de bouger tout le monde comme ça. Et je pense que c'est Sarkozy, même s'il est dans des Suisses, qui avait dit, mais allez, à une majorité qualifiée, il faut éviter le blocage, c'est sous forme de veto. Et donc, on ne pouvait pas chercher ce résultat dans l'espace de temps qui nous restait, à J-3. Il fallait aller très vite. Et puis, on avait ce temps qui allait très vite. Là, en tout cas, ce qu'on appelle
il fallait la clôture, en tout cas, d'une campagne, de la campagne présidentielle. En plus, ce n'est pas le ministre, c'est M. Pierre Moussa, parce que j'avais suggéré, c'est lui qui a fait la note, et donc nous sommes dans un parti, et le parti dirige l'État, quoi. Et donc tout le monde n'est pas à sa place. M. Milandou n'a pas été arbitre de cette élection, elle était encore dans sa tête chez la fondation Madame Sassou, et puis en plus, c'est un monsieur qui est irrespectueux lorsqu'il passait sa passation des services, parce que vous n'avez pas le souci des détails, il a glissé un mot, c'était symbolique. À cette époque, il ne nous avait pas encore quittés. Mon grand frère, le ministre Pierre Mvan, et j'étais un peu gêné, et c'est-à-dire qu'il va fonctionner à sa manière. C'est la jungle, alors qu'il sait bien, oh là je pense au candidat malheureux, Manangou, qui parle des archives des normes, la République a des normes, donc c'est le ministre. C'est, en tout cas, c'est Conseil de la régulation des médias, eh bien, qui va être au-dessus du ministre. Quand tu regardais le jeune, en tout cas, Thierry Mongala, c'était une moquerie, quoi. Il a fait ça comme ça. Et donc, c'est pourquoi rien n'a fonctionné. Donc, au niveau de la légalité des choses, il y a eu, en tout cas, des décisions unilatérales. Il n'a pas voulu faire ce qu'il fallait faire. Et donc, au niveau de la légalité, c'est fichu. Alors, j'ajoute ce dysfonctionnement de la République, où personne n'est à sa place. Et donc, c'est très grave. Donc, finalement, après ça, il fallait voir toutes les générations, parce que je n'aime pas les conflits des générations, ni les conflits d'intérêts, ni ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde, si on veut aller à la troisième dimension, les chocs de civilisation ou de culture ou des religions. Vous savez ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette actualité. Et puis finalement, de toute façon, nos conflits sont souvent des conflits orphelins. Et donc, on s'intéresse là-bas. Moi, je m'intéresse au Congo. Au Congo, mon pays, voilà, j'ai le sang congolais qui coule en moi. Et donc, il fallait prendre des décisions au niveau du pôle. Alors, j'ai mis un veto. Lorsque mon grand frère Mwangue est venu, j'ai repris la parole pour dire qu'on a compris Timothée. Quand le vent soufflait très fort, on a dit à Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Et puis de panique. Et il était obligé, vous êtes le Fils de Dieu, toujours c'est comme ça qu'on lui parlait. Eh bien, il ne voulait pas le faire, mais en tout cas, il a dit au vent de se taire et le vent s'est tu. Ça, c'est les paroles, Timothée. Parce qu'on ne peut pas accepter. Je suis allé chercher, Mvouba, quand on prend quand même des armes, on va tuer des handicapés, on ne peut pas leur chercher leur suffrage. C'est-à-dire, si le pôle avait participé, c'était terminé. Parce que moi, j'ai fait mon boulot ici, au niveau des autorités, en droit française, ça ne pouvait pas passer, j'étais direct, franco. Pour bien montrer que j'étais là, j'ai dit que ce soit Mvouba. Et pourtant, j'ai de bonnes relations, les petits frères, grands frères, avec Walembo. Et là, je pense que dès les premières heures, il a constaté que je ne joue pas, je n'ai pas envie de jouer. C'est ce que j'ai dit au président Macron. Je lâche son père, moi je ne joue pas ici. Donc je ne peux pas appeler pour bien marquer les choses. Vous croyez que j'allais appeler, je pense maintenant il est dans le collimateur de Odjedj, comme on l'appelle, ce Libanais qu'on a donné l'argent, et maintenant ce qui se retourne, il l'a mis à M. Denis Sassou Nguesso, qui a débarqué à la tour pour aller réclamer pour le Congo combien 200 milliards de francs CFA de dette. Il a déjà confisqué l'avion du président. Et donc, ce genre d'énergumènes, ils viennent les poches vides, et ils partent remplis, et en plus, ils se moquent de nous. Et donc, là, c'est des choses insupportables. Là, je deviens patriote parce que je suis patriote. Non, je deviens, je suis patriote. Donc, il y a des choses que je n'accepte pas. Et donc, chers amis, je continue. Donc, M. Raoul Lubelo, il a dit que c'est après le 15 mars, il n'a pas voulu être dans ce comité de boycott. Donc, il a dit qu'il va parler après. Alors, moi, je sais une chose. Les combats non engagés sont perdus d'avance. C'est lui, et puis d'ailleurs, la victoire de Sassou, c'est la victoire au roi Pyrrhus. C'est-à-dire, c'est sans gloire. C'est un peu le général Nivelle, dans les chemins des dames, dans l'Oise.
qui a laissé les jeunes soldats militaires au casse-pipe, on les a tués. Et quelle victoire? C'est pas une victoire, c'est une victoire dans la tristesse. Donc ce soir, le président Sassou mon grand frère, victoire à la Pyrrhus. Donc il sait, et on va lui dire qu'est-ce que c'est, mais je pense qu'il a compris parce qu'il est militaire. Et donc Raoul Lubelo, il va parler après le 15 mars. C'est son choix. Et puis il fallait partir, la troisième voie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, Alphonsine Mikuza, parce qu'il faut des femmes dans la politique. Donc, il avait promis, en tout cas, un candidat unique, je pense, de faire des primaires. Alors que dans la Constitution congolaise, il y avait déjà des primaires. Si Sassou, tel qu'on a vu le résultat, les autres, il n'y a même pas de deuxième tour. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, il aura le deuxième tour dans la rue. C'est-à-dire, ça sera les gilets jaunes, comme on a vu en France. Eh bien, parce qu'un président ne peut pas dire que 5 ans, pour ne pas prendre les 59 mois de Momo, on va faire quoi? Est-ce qu'on peut élire un président qui avance ce genre d'arguments? Et puis il va faire le corridor, voilà, du côté de Ifondo. J'ai compris, aussi en regardant toujours la presse, en tout cas l'un des représentants d'Estingavé, qui a dit qu'à Ouesso, pour aller à Ouesso, il n'y a pas de route. Et donc, ce sont des gens qui ont tourné le dos au peuple congolais. Alors, il ne faut pas qu'ils comptent, qu'ils seront avec nous, ils ne seront pas avec nous. Et donc, si on fera les 50-50, il aura peut-être la place au Parlement. Parce que, encore, si je réfléchis, ils ont dit une seule chambre, et je pense que peut-être ils n'auront pas accès. Donc, c'est une politique d'ouverture. Et j'annonce encore d'autres noms, Mikuza, on l'attend. Bon, alors, moi je préfère, puisque nous n'avons pas les dames. Et puis ce soir, j'ai encore entendu la voix, non c'est hier soir, de Madame Malalou, qui est pour le boycott. Qui suis-je pour empêcher? Je suis ici en France le résultat de l'intégration. L'intégration c'est plus. Parce qu'en mathématiques, je le sais, en système de croissance, je vais prendre qu'à des économies, je peux aller à 3, comme on appelle, je peux aller même à 5 équations. Je peux le faire parce qu'à l'école, à Libération, on avait James, le professeur de mathématiques, par le triangle de Pascal, et puis je mets le binôme de Newton, je peux aller même à 5 inconnus, donc même à plus que ça. Et donc, c'est bien, je raisonne par intégration, par addition. Et donc, ce soir, j'avance des noms. En plus, il est resté longtemps dans le combat politique, et puis c'est elle qui a favorisé ce contact avec le général Fernand Baou. Nitou, il ne répond pas à mes appels, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Enfin, on verra bien, puisque moi je ne suis pas travailler dans le gouvernement avec des gens qui ne comprennent pas. Et pour Nganga, je l'ai encore eu aujourd'hui, au Parlement, on piaille. C'est là qu'il faut parler. C'est là qu'on vote les lois. Au gouvernement, on travaille. Je l'ai montré moi-même. Bon, donc je vais essayer de donner un autre élément ce soir. Sassou n'est plus président, je l'ai dit à Momo. Moi, je fais la politique ici en France. Et donc, lorsque le général, je lui rappelle, parce qu'il connaît beaucoup de choses, Momo, lorsqu'il avait demandé les référendums, il était battu, il a quitté le pouvoir. Il a quitté le pouvoir. Donc, c'est une élection référendum. J'ai mis le curseur au taux de participation, ce n'est pas Mafimba. D'ailleurs, on va l'écouter. C'est mieux pour nous. Il a sa place, certainement, mais je ne sais pas à quel niveau. On va écouter ce genre d'appel à désorienter, en tout cas, le peuple congolais. On va essayer d'écouter. Il faut que je trouve l'élément. Et donc, on ne peut pas nous laisser voler la victoire. Non, 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 on va baratiner. Non, Momo, je dis que tu es un garçon brillant. On ne peut pas lui donner les 59 mois. Non. Aya, il n'est plus président, c'est tant pis pour lui. Il a fait le pari, c'est une compétition. Et donc, nous revendiquons la victoire. Et donc, je vous mets pour écouter, en tout cas, les déclarations de Mafimba. Donc, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Je ne fais pas de débat des personnes, on va quand même l'écouter. Et nous allons demander à Denis Sassou Nguesso. Laisse-moi envoyer un message à Denis Sassou Nguesso. Le vieux Denis Sassou Nguesso. Vieux. Les gens qui sont autour de toi là ne t'aiment pas. Balingi Ote. Ils veulent de toi pour voler. Vieux.
nous allons lancer l'opération Sauver Denis Sassou Nguesso. Yokela biso vieux, Tokobimisayo Nandega bien. Ces voleurs-là, il faut les vomir. Nous allons faire en sorte que Obima Nandega bien. Parce que les Congolais bananer, si ça se passe mal dans ce pays-là, ça sera le voisin qui va piller le voisin. Parce que les Congolais en ont marre de ce régime et en ont marre de souffrir. Voilà Brice Lambri Déco. Merci. À bientôt. Merci. Merci à tous. Ah, il s'est battu. Hein, c'est maintenant à Brice Déco. Hein. J'ai discuté avec un enseignant disant qu'il y a des phrases clés et puis les autres phrases, on ne peut pas les suivre. Il a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, c'est à Brice Déco. Je sais que si vous allez le lecteur à partir de 2 heures, vous allez trouver l'intégrale de son message. Effectivement, il a appelé en tout cas au boycott. C'est un message double comme ça, on ne sait pas, puisqu'en temps il demande le boycott, en même temps il veut sauver Sassou Nguesso n'est pas sauvé. Je pense que j'ai lu le premier commentaire, il est assez grand, et tout le monde en a marre de Denis Sassou Nguesso, lui. Donc c'est pourquoi dans l'émission, parce que c'était un moment de vérité, on ne parle pas entre parents ici, et donc je dis à Déco, il a même dit qu'il y a un acteur politique au Congo qui devait prendre la parole, qui s'est désisté. Parce que j'ai appelé, je vous ai dit bien, pour faire les patriotes, j'ai appelé 2 fois Cédric Balou. Hein? Je l'ai appelé 2 fois. Et donc, c'est là que j'ai dit que ce que tu fais, monsieur Balou, parce que vous venez faire la stratégie sur les antennes de télévision comme ça, parce que vous n'avez pas la suite dans les idées. Vous voulez qu'on vous aide. Gouverner, pardonnez-moi, gouverner, c'est prévoir, aussi prévoir l'imprévu, c'est-à-dire l'aléa. Ça, c'est un travail d'amateurisme, et ça, en politique, nous avons un pays franco. Et donc, je l'ai expliqué, il fallait le convaincre déjà, parce qu'il était prêt d'aller à l'émission. Déco, il peut venir le dire, parce que j'ai entendu, il parlait de cette discussion-là. Je lui ai empêché, je dis, si vous faites la campagne, alors qu'il faut séparer, il faut laisser le temps de réflexion aux Congolais, c'est comme ça que ça se passe, quand on a arrêté une compétition. Mais si tu fais la campagne le samedi, parce que c'était une stratégie, je ne pouvais pas mettre à la place du monde, donc j'ai laissé Déco partir dans ces trucs. Il a raison, on a eu une indication, mais ce n'est pas comme ça. Et donc j'ai dit à Cédric Balou, tu vas faire la campagne samedi, Sassou Nguesso va faire le porte-à-porte jusqu'à 8 h. Après, on n'aura plus ce fameux taux de participation. Ils vont voter directement comme du bétail. Le bétail électoral. Et donc, il y a coupure, ils n'ont plus d'attache. Il ne faut pas essayer de faire ça. Voilà la raison qui a motivé Cédric Balou de ne pas venir. Et pourtant, il aime les médias. On l'a vu, c'est Mafimba qui l'amène à Télé Sud. Et c'est encore Mafimba qui voulait faire en tant que Janat TV. Et vous imaginez, effectivement, Janat TV montre qu'il a les moyens satellites pour avoir les résultats à 12 h à Kinkala. On a vu aussi Edgar Kibokilo. Donc, on a voulu flouer notre peuple. Et donc, ça ne marchera pas. Donc, j'ai donné l'essentiel, des mots-clés, la démarche des Mafimba. Et puis maintenant, et c'est vrai, il a parlé du boycott. Donc, ne faisons pas le même boycott. Nous, on n'a pas sauvé Denis Sassou Nguesso. Ça fait 42 ans qu'il est là. Et il n'est pas chez lui. Et donc, ce qui m'est revenu à la tête quand il a dit que les Nguesso, parce qu'il y a Denis Sassou et le Nguesso tout court. Et donc, il y a eu mariage des 2 côtés, aller-retour. Donc, ça, c'est sans problème. Et on n'est pas dans les combats perso. Et donc, il sera pendant le gouvernement que j'entends diriger. Il ne sera pas dedans. Il y a de la place, j'ai fait la place. Eh bien, il ira à ce qu'on a appelé la première chambre. C'est là qu'on va, c'est l'essentiel. Ça sera les hommes politiques. On est d'accord? Ils seront désignés à l'Assemblée générale, constituante. Ce sera, et puis on dissout l'Assemblée nationale. Et pour répondre aussi du temps les meilleurs des candidats, juristes, M. Manangou, et donc la première chambre, celle qu'on appelle l'Assemblée nationale, dans la hiérarchie des normes ou de la République, on ne peut pas se donner 5 ans de quinquennat. Donc, on a pris la mesure au niveau international. En France, c'est 5 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Et donc, on n'a aucune légitimité. Et donc, c'est une circonstance
on va fonctionner par défaut, c'est-à-dire ce que j'avais dit, par mauvais accord, vaut mieux ça que rien. Et donc, Babangkou ne sera pas dans le gouvernement, il va se débrouiller, et pas dans notre côté, c'est dans Sassou, il est accompagnateur, c'est un anti-patriote, c'est un ennemi pour nous de la République. Il n'a voulu qu'entendre son petit ventre, pas toute la misère du peuple congolais. Et quand je l'ai vu à Muyonji, le Strad avait la longueur d'un terrain, d'une table de tennis, alors j'ai eu pitié de lui. Et donc, les choses vont se présenter comme ça, deux chambres. Et donc, il va se débrouiller là-bas dans le quota. Sassou n'est pas avec nous. Et même, voilà. Et donc, je continue à présenter aussi des gens qui seront dans ces futurs gouvernements. Donc, ce n'est pas une question de pléthore. Nous allons discuter pied à pied. Pour le moment, Sassou a perdu la main. Je ne veux même pas entendre que c'est une compétition, c'est un référendum. Il a perdu. Le monde entier nous regarde. Alors, j'ai donné des consignes. Malgré les bonnes relations que je peux avoir avec le ministre Christian Walembo, il ne s'agit pas. Même mon frère, on ne se parle pas, on s'écrit, parce que je dois être concentré. Voilà, chaque mot. Hein, je dois suivre tout le monde. Et donc, voilà, au niveau des femmes, il y en a déjà 3 au compteur. On ne va pas appeler tout le monde. Les gens m'ont signalé que je cours après Brice Nzamba. Non. Je l'ai dit au président de la vice-président de la CD, il n'en est pas question. Ce n'est pas un marché. C'est résoudre les problèmes des Congolais parce que le président, il a dit qu'il n'y aura pas de boulot. Moi, je sais qu'on va leur donner des boulots. S'il fallait avoir cette dette productive, mais nous allons relancer la machine du Congo. J'ai dit les 3 moteurs seront allumés en même temps. Consommation. Investissement, ce sont les emplois de demain. On va aller chercher l'argent. Et puis la dette publique. On va chercher à détruire, détériorer, en tout cas le sol du trésor public, parce que le trésor public a une fonction, et l'argent du trésor public sera même plus à la poste. Ils sont là en première mission, ce qu'on appelle en code AP, nous en France ici, activité principale exercée, c'est de gérer la dette, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe. Donc c'est là qu'on ira bousculer le solde du trésor public, et c'est pour faire des emplois. C'est parce que avec la consommation, nous allons récupérer la TVA. On va fonctionner à 2 pieds avec la cotisation sociale, ce serait la parafiscalité. Eh bien, c'est là qu'on ira chercher ces emplois-là. On prendra aussi le modèle de Jospin. On peut critiquer. C'est vrai qu'on n'ira pas, pourquoi pas, la réduction du temps de travail et pour essayer de faire fonctionner tout le monde. Ça fait rire à l'époque de Blair en Angleterre. Et Jospin, indépendant, il avait dit, allez, moi j'ai choisi cette voie-là. Et puis, pour prendre l'argent de la TVA des entrepreneurs, l'argent parce que nous allons fonctionner à 2 pieds, le revenu par le travail, c'est-à-dire les cotisations sociales, les revenus par le capital. Et donc, c'est ce qu'on appelle, comme vous prenez la parafiscalité et la fiscalité, on va dire que nous aurons la lourdeur des impôts, les feux des impôts, et pour avoir un meilleur service public. Et donc, voilà, c'est là où nous allons nous engager. Et donc, alors je ne vais pas suivre après Nzamba, parce que il nous a amenés à un point de non-retour. C'est ce qu'on appelle ça la terre brûlée. Vous rentrez dans la forêt, ça peut vous servir encore, alors vous faites vos besoins, et puis vous brûlez, vous êtes partis. C'est ça qui s'est passé en réalité. Et donc, les temps étaient courts, on ne pouvait plus se retrouver dans une salle de voter, et donc on a pris cette façon de fonctionner. Alors, je ne critique pas la méthode. Je suis statisticien, diplômé. Si j'avais une critique à faire, je l'aurais fait hier, même dès aujourd'hui. Donc, quand il faisait son émission, alors quand on fait des statistiques, une étude d'opinion, le premier qui parle, c'est confidentiel. Déjà, le premier qui parle, il peut influencer les autres. Je suis parti au bureau de vote aujourd'hui. Tout était horizontal. On ne peut pas savoir qui est en tête dans une élection. Vous voyez, j'ai vu les bulletins, tout le monde s'étend pas. Et quand ça diminue un peu, on remet à niveau. Ce qu'on appelle en logistique le niveau de recomplètement. Alors, si vous avez une bouteille d'1 litre et qu'on vous demande d'aller vers le stock maximal, le niveau de recomplètement, vous avez votre stock final, moins le stock maximal, c'est la quantité à commander. Donc, c'est ça. On va gérer scientifiquement les choses. Alors là, je dis bien, je parle en tant que Premier ministre potentiel. J'ai le résultat de Kinkala,
c'est moi. Si Walembo qui me reconnaissait, vous êtes un intellectuel. Oui, je suis un intellectuel implacable. Ça reste un grand frère, je ne lui manque pas de respect, je ne manque pas de respect au grand frère Denis Sassou Nguesso. Et je pense que, alors j'ai pas envie de porter plainte à Télé Sud, parce qu'ils ont raconté n'importe quoi. 350 000, et à 12 heures, personne n'était là. Et c'est très grave. Et je demande même, si vous ne voulez pas porter plainte, c'est les affaires de Maître Nganga et compagnie. Parce qu'il avait dit que lui, il avait une autre méthode. Vous imaginez, tel qu'était parti Amédée Dello, président Cédric Télama, c'est-à-dire s'est levé, c'est ce que Nganga m'a dit, aller dans l'affrontement. On n'a pas imaginé la première option militaire. Nous avons perdu des biens et des personnes. Et le soulèvement populaire, Marx le disait, quand il ne s'est pas préparé, on vient au fiasco, le sang va encore couler. Alors on a fait du gagnant-gagnant, n'est pas laisser couler le sang du peuple congolais, le sang du peuple congolais n'est fait que couler. Et là, il a plus encore coulé davantage. Et c'est pourquoi, oui, j'avais toutes les raisons. Peut-être par mon équation personnelle. Vous savez, l'ambassade de France, alors il y a le visa. Alors que là, c'est les Wabaloku qui sont sacrifiés parce que je ne pense pas, quand vous portez ce nom-là, vous arrivez chez Madame Claire Boudouni, je pense qu'ils n'auraient pas eu gain de cause. Alors il n'y a pas que vous, vos intérêts. Et moi, j'ai dit que les intérêts généraux, l'intérêt général doit prévaloir sur nos petits intérêts. Et donc voilà ma vision du Congo. Et donc j'ai dit qu'on ne va pas tâtonner. À chaque fois que vous tâtonnez, on n'a pas tâtonné. Il y a une boussole qui est là. On a dit les réformes nécessaires, nous allons les faire. Et puis, ça va attirer des investisseurs. Maintenant, celui qui est parti voir à Total Fina, au judge qui a déjà fait confisquer l'avion du président, eh bien, il viendra avec nous, on va discuter. Et puis, on va faire l'inventaire avec lui. Comment il est arrivé au Congo, avec combien, et comment il arrive à une certaine fortune. Maintenant, soit il règle avec Sassou, non, rien à voir là-dedans. C'est vrai que l'État, on ne va pas être voyou. La dette souveraine, est-ce que ça a été voté à l'Assemblée nationale? J'en sais rien. Et donc, nous ne sommes pas là, effectivement. Les promesses bidons, ce sont des dettes de demain. Mais nous sommes dans l'investissement, ce sont les emplois de demain, donc on ne parle pas de la même chose. Donc, oui, je suis prêt, je dis disponible de prendre ces responsabilités-là, parce qu'on a vu. Vous croyez que les patriotes ils viennent comme ça? Le rassemblement, c'est prendre son téléphone. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas de la magie, et vous êtes rassemblés. Et j'ai aussi le respect pour le président de la République. Ceux qui me disaient, et pourquoi tu l'appelles grand frère, ils étaient plus âgés que moi. Maintenant, nous sommes pas réunis, on vit pas chez Sassou Nguesso. J'ai dit à Momo, j'ai dit écoutez l'autre chaîne, 59 mois, ça veut dire, après l'autre mois, il devient encore candidat. Non. Monsieur Yombi, il a dit que c'est 2031, c'est de long terme, donc il n'est pas avec nous. Et d'ailleurs, aussi, puisque c'est une main tendue, c'est pas seulement à Denis Sassou Nguesso, nous avons discuté avec Mabiala. J'étais même invité à une manifestation. Ils savent très bien qu'ils se sont mal conduits avec Brice Nzamba. La tentative de l'opposition congolaise d'organiser une conférence au Sénat français le 7 février s'est soldée par un échec retentissant et a suscité de vives controverses. Le choix même du lieu a de nouveau soulevé la question de savoir où sont prises les décisions concernant l'avenir du Congo. Des observateurs notent que les actions de l'opposition paraissent de plus en plus coordonnées depuis l'étranger, principalement à Paris. Des informations ont fait état d'un climat tendu, de menaces pour la sécurité, ainsi que de manifestations de citoyens français, inquiets de l'ingérence de leur gouvernement dans les affaires intérieures d'un autre État. Mais c'est un garçon intelligent, en certains moments, pour ne pas flouer le Congolais, parce que c'est un homme de la linguistique, et il peut vous faire des écarts des langages, aller-retour à toute la journée, n'a pas compris. Je dis la façon d'arrêter Jean-Noël, je lui impose la grammaire. Il sait très bien que le mot qu'il a utilisé, c'est une mascarade, c'est ce que nous avons appelé avec Mabankou, la comédie. Donc je l'ai arrêté tout de suite. Il y a eu l'appel en direction de Mabankou, je l'ai fait, j'ai eu ces notifications. Et donc, il y a déjà le rassemblement, on va vers le grand rassemblement, et c'est là où nous attendons notre peuple. Et donc tout le monde a appelé Poto Bongsa Kongango. Donc c'est la discussion que j'ai eue, c'est une élection qui se termine. Moi j'ai mon délai, hein. Je fonctionne, j'ai appelé le bureau de la CDI pour discuter. Et bien je leur ai dit, bon moi, alors s'il veut discuter, je parle ici en tant que patriote. Les patriotes, vous avez l'hymne national. Alors tout le monde m'a vu,
que ce soit Christian Perrin, il est dans la liste des patriotes. Est-ce qu'il m'a donné l'accès à R7? Non. Est-ce que j'ai eu accès à Jana TV? Non. Et donc, si je voulais corriger, je vous dis, les statistiques, hein, c'est biaisé. Parce que les gens parlaient, l'autre écoutait l'autre, après on s'est fait influencer tranquillement. Ça devait être confidentiel, je n'ai pas voulu jouer. En tout cas, là aussi, 2 fois que je devienne encore un boycotteur. Je suis boycott une fois avec mes amis, avec la bénédiction, je sais mettre en arrière, je ne suis pas devant. C'est une organisation collégiale. Mais oui, mais il faudrait quelqu'un qui soit là pour bouger les choses, des téléphoner à gauche, à droite, qui des fois, d'avoir des claques. Alors, les gens demanderaient au général Mbaou, le jeu qui m'a appelé, quand je l'ai attendu, mais tu redonnes, puisqu'on parle de l'espoir. Non, on va déposer, aujourd'hui, on va dépasser le cadre d'une petite lueur d'espoir. Nous nous installons dans l'espérance, dans le long terme, et tout le monde est invité. Je n'ai pas dit, je dis bien, ce soir, coexistence. Mais dans nous existants à 95%, on n'existait pas. Sassou Nguesso, 5%. Et donc, après, nous allons rentrer dans la cohabitation. Coexistence, c'est autre chose. On s'observe. Après, c'est la cohabitation. Et j'ai dit qu'on va passer par un principe de droit que tout le monde connaît. C'est-à-dire, par la faute. C'est-à-dire, c'est un principe, en tout cas, tout juriste doit connaître ça. Donc, vaut mieux un mauvais accord, parce qu'on peut intenter un procès, qu'un procès dont on ne connaît pas le résultat. On peut perdre, on peut gagner. On appelle ça aussi, pour que le peuple nous suive, qu'il comprenne ça, c'est un règlement à l'amiable. Ça n'a pas raison, il a tué les gens. Avec l'argent de... C'était un argument que je n'ai pas voulu dire, monsieur Patrick Pouyanné, à qui Odjet va demander l'argent. Et attends, l'argent du Congo, c'est pas, je sais pas, chez Patrick Pouyanné. Vous voyez, là où ça nous amène. Ça va très loin, cette affaire-là. Et donc, il faut qu'on se retrouve au Mbongi de parler Congo. On a entendu, sur ce panel des patriotes, il n'y a pas un membre de ma famille. Tout le monde est représenté à sa juste valeur. Et donc, on attend l'autre partie pour démarrer, je dis bien, la cohabitation avec le président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, s'il ne veut pas, on lui fera la guerre. Ça sera, en tout cas, les citoyens, ils vont prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, ce soir, je suis très fier des Congolais parce qu'ils m'ont vu. Hein? J'ai appelé l'homme du métro. J'ai dit alors, Niamsi Franklin, Niamsi nous a appelé au secours. Qu'il est malmené par le président Macron. Je dis quoi? Alors, c'est pourquoi je n'ai pas hésité. Ce n'est pas le résultat de Sanzala. Je te vois venir là. Il a enlevé tous les nègres de service. Alors, il faut que vous appreniez à citer vos sources. C'est une victoire qu'il faut dédier au peuple congolais parce qu'ils m'ont vu de prendre tous les risques jusqu'à chez Jean-Luc Mélenchon. C'était pas facile. J'étais d'abord chez les VIP, chez les réservés invités. Et donc, c'est toute une fierté que j'ai apporté, le rayonnement du Congo. Alors, il n'y aura pas de dégagisme, il ne faut pas rêver. Je suis un homme politique bien formé. Alors, ce soir, c'est terminé pour Sassou. Il va négocier. Il n'a pas la légitimité. C'est parce que je ne vais pas écouter Momo, qui est très intelligent. On ne va pas lui donner 59 mois. Et donc, je continue un peu pour recadrer les choses. Et donc, Boukadia sera appelé à sa juste place. Je ne suis pas le Congo appartient à tout le monde. Quand je parle de nation, je ne parle pas de mon père et de ma mère, de ma tribu, Ngoï, régionaliste, et puis, non, je descends. Je suis avant tout fils du Congo, et je pense que j'ai fait l'honneur de mon pays. On a vu, j'ai fait flotter le drapeau congolais, et pendant qu'on parlait de sexe, je me suis à Dada, nu de deux côtés. Alors, Adrien Baloukou, donnez-moi, permettez-moi une minute que je pense à tout. Si je vous parle de mon père, ça va être triste pour tout le monde. Si je vous parle de mes petits-enfants qu'on a perdus ici en France, et donc c'est la minute de silence pour rebâtir le Congo. J'avais dit avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Maintenant,
c'est à lui de savoir son destin. Comme dit Mafimba, qu'on essaie de sortir, moi je pensais par le haut. Donc, il faut rentrer dans cette cohabitation intelligente. Et donc, ça va démarrer assez rapidement. La balle est dans son camp. Il n'est pas président de droit. Il a fait la compétition, comme De Gaulle, il a été battu. Et donc, il n'a aucune légitimité. Alors, si je rentre encore dans la paperasse et la légalité du pouvoir, on ne va pas s'en sortir. Et donc, l'autre égalité que je n'avais pas pensé à part la relation à l'amiable, pour bien comprendre les choses, c'est ce qu'on appelle, il faut aller vers ces compromis, je dis bien politiques, sans compromission. Il y a déjà des intelligences au PCT, la preuve en est que le fils de Sassou Nguesso, celui qui nous a aidés d'ailleurs, et pour ne pas faire un coup d'État, que Sassou Nguesso ne fasse pas un coup d'État, de placer son fils, il a dit que c'était résultat économique à demi-teinte. Donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose encore? Je vais essayer de regarder sur ma page Facebook. Je vais regarder tranquillement. Oh, j'ai pensé à... Comment est-ce que vous l'appelez c'est un... De la négritude, c'est pas un panafricaniste. C'est Aimé Césaire. Il rentrera au Panthéon, on l'attend encore au Panthéon. C'est lui qui avait écrit « Où nous sommes des Français à part entière ou entièrement à part ». Et donc, la diaspora a son mot à dire. Et donc, Tokei, Poto Bongsambo, Kayango, et tout le monde. Moi, je dis, je suis présidentiable, c'est les piments. Je dis au gouvernement. Je pense à ceux qui m'appellent président. Non, je ne suis pas président du Congo. Je préfère au gouvernement, on travaille plus. En matière de cohabitation, croyez-moi, que l'essentiel du pouvoir, c'est au niveau du Parlement. Et Sassou Nguesso, il aura les militaires qu'il aura. On ne peut pas dire un détachement de l'armée va écraser l'armée de Okoye. Non, ça ne sera plus comme ça. Voilà, c'est l'argent des Congolais. Oh, permettez-moi encore, dans la minute de silence, cette dame qui portait un bébé, une balle qui est partie, balle perdue, qui avait percé son kiosque métallique. Et je pense à ces bébés-là. Et je pense, dès qu'on prendra les fonctions, j'irai voir, m'incliner à la tombe de cette femme-là. Ce sont des martyrs congolais. Et sa famille sera prise en compte. Ça rentre dans ce que nous allons faire. Et nous avons l'argent pour cela. Je suis en train de chercher si j'ai oublié quelque chose dans mon intervention. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je déroule. On avait le résultat déjà. Merci à Déco aussi. Des fois, on n'est pas toujours d'accord. Ça, c'est sur le plan personnel. Je tiens aussi à remercier la fille, c'est de la baccalauréat, qui a eu le bac, je ne sais pas quelle mention, de Makoso. C'est ça qui m'a donné un peu beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il avait dit à son père, moi je lui parlais, pourtant on ne veut pas me voir. À Zena TV, il y a des gens qui pensent à vous, à cette fille intelligente qui a demandé à son père. Sir Bakoso. Il est tellement, il voulait dire, je vais parler avec lui. C'est mon oncle. Et donc la vérité vient des enfants. Donc nous allons bâtir un nouveau Congo où tout le monde aura sa place. Donc je suis en train de voir. Je vois Cléda. Bon, je pense que je vais terminer avec ces beaux chants zéphirins que j'aime beaucoup. Je ne vais même plus quitter ces chants. Et tout le monde a compris qu'il faut apaiser le Congo. Et donc, on ne chassera personne. Et donc, tout le monde aura sa place dans ce Congo. Et puis, je suis en train de chercher ces beaux chants Vili pour terminer, en tout cas, mon intervention de ce soir. Et que j'attends que le président Denis Sassou Nguesso m'appelle et pour discuter avec lui. Ça pas une surprise, ces zéphyrin, ça vient de Sir Makoso. Et quand quelque chose est bien fait, moi, je ne m'en lasse pas, je ne cherche pas d'excuses, je prends ça, et puis pour moi aussi. Donc, chers amis, avant de conclure mon intervention, et donc nous appelons au large rassemblement, parce que il faut le dire avec force, que
c'est une présidentielle référendum et que nous avons eu la sagesse de mettre le curseur sur le taux de participation que nous avons expliqué. Et donc, on ne peut pas venir comme ça. Donc, ceux qui viennent tâtonner au niveau des chaînes simplement de télévision, eh bien, le résultat, nous avons gagné. C'est De Gaulle, quand il a été battu au référendum, il a remis en tout cas la clé sous le paillasson. Et donc, tout le monde, personne ne sera laissé au bord de la route. Donc, j'avais prévu 2 chambres. Et donc, la chambre des députés, c'est celle qu'on a débaptisée parce qu'il y aura une dissolution de l'Assemblée, dissolution du Sénat, on va dire le Parlement. Et donc, c'est le Conseil politique de la République. Ça sera par une Assemblée générale, consciente. On ne peut pas porter le nom de député parce que simplement, nous avons le souverain primaire ne nous a pas élus. Et donc, c'est le Conseil politique de la République, le CPR. La deuxième chambre du Sénat, ça sera le Conseil apolitique de la République, car c'est là qu'on va trouver, il faut faire de la place, en tout cas, les religieux, en économie d'entreprise, ils existent, et donc ceux aussi qui sont du Conseil, en tout cas, économique et social, ils feront partie, en tout cas, au niveau de cette chambre-là. Mabankou, il aura le choix entre le gouvernement et, en tout cas, le Parlement. Donc, franchement, oui. Donc, je pense que... et puis, il faut ajouter les gens qui sont battus depuis de longs mois, grâce à l'OMBA, fera partie. On verra bien. Il y a une possibilité de gouvernement, une possibilité du Parlement. Et le riche Ndouta, on va dire c'est la même chose. Amédée Dilo, que j'ai eu plusieurs fois, même malgré ses retournements. Et puis c'est lui qui a été absent, qui a été tout le temps combatif. On l'a vu sur des chaînes de télévision. Et donc, en plein d'eux, il ne pouvait plus, en tout cas, suivre cette élection avec beaucoup de ténacité. Je pense à Éric Bando. Donc, la transition au niveau du Parlement, ce ne sera pas un dortoir. Il faut des gens qui ont été vraiment actifs. Merci beaucoup. Et donc, je dis très personnellement, en tant que l'un des animateurs des Patriotes qui ont mené ce combat, que nous avons gagné, c'est une présidentielle annoncée partout, on les voyait partout et que les autres étaient écrasés. Nous avons mis le curseur là-bas
c'est pour ramener en tout cas Denis Sassou Nguesso à la raison, c'est ce qu'on appelle la légitimité du pouvoir. Bon, les autres soucis, on les a exprimés. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et puis, côté musicien aussi, on peut penser aussi à Youssou Band qui disait, si jamais il y a ce retour, le cas de retour au pays natal, en tout cas, c'est un musicien engagé, donc il fera partie de lot de ceux qui vont partir à Brazzaville pour cette cohabitation. Sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt.